Cours sur la complexité algorithmique. Alors, je vais d'abord vous définir ce que c'est que la complexité algorithmique, et puis vous expliquer à quoi ça peut servir avant de vous montrer comment la calculer. Euh, donc en fait, la complexité algorithmique, c'est le coût d'un algorithme. Le coût en termes d'opération, le coût en temps. Ça peut être le coût en termes d'espace mémoire, même si nous ici on va s'occuper uniquement au coût en temps. Évidemment, ce coût va dépendre des machines sur lesquelles on travaille, mais concrètement, on ne va pas s'y intéresser. Nous, on va calculer les choses de manière comme si c'était un algorithme papier, en fait. Est-ce que c'est inutile Est-ce que ça va quand même donner une information? En fait, oui. Vraiment, le coût qu'on va obtenir, ça va être un bon indicateur si notre algorithme est efficace ou non. Un algorithme est dit efficace si son coût est en n log de n, donc ça on verra ça en terminale. Nous on va travailler en première uniquement sur un coût d'ordre n ou un coût quadratique d'ordre n carré. Alors je vous parle de n, je vous ai pas dit ce que c'était n. N c'est la taille des données. Si vous rentrez, si votre programme travaille sur une liste de taille n, et ben votre n ce sera la taille de la liste, c'est ça l'idée. Voilà, et vous verrez que l'informatique a arrivé à un niveau euh, relativement élevé, bac plus 3, bac plus 4. La grosse problématique, c'est la diminution des coûts et le travail sur la complexité algorithmique de manière à avoir des algorithmes qui fonctionnent, qui sont pas trop gourmands. Si des algorithmes gourmands, c'est des algorithmes qui vont être gourmands en temps et gourmands aussi en énergie. Donc l'idée, c'est d'avoir des algorithmes efficaces. On reparlera de cette problématique dans les chapitres qui nous restent sur l'algorithmique, sur la dichotomie, sur le tri et sur l'algorithme de KNM. Donc on reparlera de ce truc-là et vous verrez que c'est quelque chose qui va nous suivre à chaque fois maintenant qu'on va faire de l'algorithme un peu poussé. Donc on regarde la définition ensemble. Le coût d'un algorithme, c'est l'ordre de grandeur du nombre d'opérations arithmétiques. Opérations arithmétiques, c'est-à-dire plus, moins, fois, divisé, ou logique, le AND, le OR, donc tout ce qui est opération logique, les tests, est-ce que c'est inférieur, est-ce que c'est supérieur, est-ce que c'est égal, que doit effectuer un algorithme pour résoudre le problème auquel il est destiné. Cet ordre de grandeur dépend évidemment de la taille n des données en entrée, donc c'est ce que je vous disais, si vous rentrez une liste à 2 éléments, ça va pas avoir une grande importance. Si vous rentrez une donnée à 1 milliard d'éléments, là ça va être bien plus important. Si c'est d'ordre n, il y a 1 milliard d'opérations à faire. Si c'est de l'ordre n carré, ça fait 1 milliard au carré d'opérations, ça commence à compter. Un peu de vocabulaire. Quand le coût est d'ordre n, on parlera d'un coût linéaire. Quand le coût est d'ordre n carré, on parlera de coût quadratique. Alors il y a des mots là-dedans qui sont à retenir, linéaire, quadratique. Il y a des mots qui pour l'instant sont pas clairs, coût, on va voir comment on le calcule, et cette notion d'ordre. Donc on va le voir dans les exemples, je vais vous l'expliquer à travers les exercices qu'on va faire dans la suite. En tout cas, retenez que d'ordre n c'est linéaire, et d'ordre n carré c'est quadratique. Allez, fin de la première partie.